Salut tout le monde, c'est Jérémy. Aujourd'hui, on va parler du Mi Band 5. Donc, c'est un tracker d'activité qui a été sorti par Xiaomi il y a quelques mois maintenant. Banggood vient de me l'envoyer, donc c'est l'occasion pour moi de vous en parler et de vous expliquer aussi comment je l'utilise en tant que bracelet secondaire et qu'est-ce que j'entends par là. Bien entendu, si vous aimez les produits Xiaomi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Allez faire un tour dans les vidéos existantes, vous verrez, il y a pas mal de produits là-dessus, que ce soit les smartphones, les Mi Band maintenant et tout ce qui est produit Xiaomi de façon générale. Alors grâce à ce bracelet, on va pouvoir suivre son activité physique, suivre la qualité de son sommeil, suivre son rythme cardiaque, son niveau de stress. Il y a pas mal de fonctionnalités qui ont été rajoutées qui n'étaient pas présentes sur le Mi Band 4. Donc c'est toujours intéressant de voir qu'il y a quand même une évolution sur ce nouveau bracelet. On va bien sûr recevoir aussi tout ce qui est notification, on peut voir la météo, faire différents entraînements, un petit peu tout ce qu'on va retrouver de façon générale sur tous les trackers d'activité. En plus de ça, on a pareil ce Mi Band directement à l'application Mi Fit de Xiaomi qui vous permettra d'avoir le statut de votre journée, de ce que vous avez fait. On peut même voir le niveau de stress qu'on aura mesuré grâce à ça et suivre finalement tous ces entraînements là-dedans. En plus de ça, si vous avez d'autres appareils comme une balance ou les chaussures connectées, vous pourrez avoir l'ensemble au même endroit dans l'application, ce qui est plutôt pratique. Alors je vais pas trop m'étendre sur les fonctionnalités, c'est un produit qui est sorti il y a quelques mois maintenant, donc je pense que si c'est quelque chose qui vous intéressait, il y a déjà 1 million de vidéos là-dessus. Je voulais plutôt vous parler de l'utilisation que j'en fais moi, étant donné que du coup un tracker d'activité c'est pratique, on peut l'utiliser pour suivre son nombre de pas par jour, l'utiliser aussi pour recevoir ses notifications, vous pouvez aussi, si jamais le bracelet ou la montre fait NFC, l'utiliser pour payer. Alors là il fait pas NFC donc on pourra pas l'utiliser pour ça, mais c'est une des fonctionnalités qu'on peut avoir. Alors tout ça c'est super pratique au quotidien. Le seul souci pour moi, c'est que je préfère largement le design d'une vraie montre comparé à un design proche de l'Apple Watch ou de tous ces clones qui existent maintenant. Alors ça, c'est personnel, hein. Si vous aimez ce genre de design, ça vous posera pas de soucis. Vous pouvez directement partir sur une Apple Watch ou un design similaire et avoir toutes ces fonctionnalités-là. Par contre, dans mon cas, les fonctions que j'utilise le plus, c'est le réveil et les notifications. Donc c'est pas forcément des fonctions incroyables que j'ai forcément besoin d'avoir ce type de bracelet. Alors une solution pour trouver le meilleur des deux montres, c'est de partir sur les montres Withings, parce que c'est des montres qui vont permettre d'avoir un design proche d'une montre et aussi d'avoir cet aspect notification, cet aspect aussi qui permet d'avoir un suivi du sommeil, un suivi du rythme cardiaque, etc. J'en avais une pendant un moment. Une autre façon de faire aussi, c'est d'utiliser ce bracelet sur un poignet. Donc moi ça pose pas de souci, j'ai déjà plein de bracelets donc ça se voit pas forcément. Et d'avoir une vraie montre sur l'autre poignet, ce qui permet d'avoir finalement une solution un petit peu hybride entre les deux, parce que les fonctions que j'utilise le plus moi, ça va être les notifications et le réveil. Donc c'est pas des fonctions très précises ou que j'ai besoin d'avoir quelque chose d'incroyablement précis comme une Apple Watch par exemple. Alors j'imagine bien sûr que certaines personnes ont trouvé ça un peu bête d'avoir deux montres, une sur chaque poignet. Dans mon cas, je trouve ça plutôt pratique et ça me permet d'avoir, comme je vous le disais, l'avantage de chaque solution, de pouvoir avoir une montre que je trouve jolie, d'avoir aussi ce bruit de montre automatique que je trouve très agréable et du coup de pouvoir changer un petit peu en fonction de peut-être de mes vêtements ou n'importe quoi. Et je trouve ça plus sérieux et aussi ça donne un aspect plus professionnel d'avoir une montre qu'un tracker d'activité de ce style-là qui fait vraiment sport et qui fait pas forcément montre de travail. En plus de ça, il y a pas mal de bracelets existants sur ce Mi Band 5, donc vous pouvez le changer. Je vous mettrai un lien où je vous montrerai des images de bracelets existants directement ici, comme ça vous verrez un peu ce que ça donne et on peut facilement venir le cacher près de son poignet ou avec ce qu'on a. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. C'est pas vraiment un test complet sur ce bracelet parce que comme je vous l'ai dit, il y en a beaucoup qui existent. Dites-moi ce que vous en pensez quand même et on se voit très bientôt.